réalité, ce n'était pas forcément un point sur l'actualité et jurisprudence, mais effectivement sur les nouvelles techniques qu'on a mises en place pour essayer de gagner du temps avant d'obtenir un jugement. En fait, ce qu'on a fait, donc je gère un cabinet d'une vingtaine de collaborateurs et on a mis en partenariat historiquement, je suis avocat des garants financiers, quand j'ai ouvert le cabinet il y a à peu près 20 ans. Puis ensuite, en responsabilité civile professionnelle, à peu près 4000 administrateurs de biens. Et donc, on a mis en place des partenariats pour effectivement les accompagner au mieux dans la gestion, que ce soit effectivement du recouvrement de charges ou alors encore des problématiques qui ne font que s'accroître en ce moment en termes de 18.2, c'est-à-dire en transfert d'archives pour lesquelles vous êtes condamné, malheureusement de plus en plus à des astreintes qui ne sont pas prises en charge par vos assurances. Donc, on a mis en face effectivement des process pour aider vos équipes à passer moins de temps et effectivement à être plus efficace pour vos copropriétés. Donc par exemple en recouvrement de charges, ça consiste en quoi? C'est que mes collaborateurs avocats sont formés sur la plupart des logiciels métiers. Nous avons une connexion à la GED, à votre GED, et l'idée, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait ça, avec certains d'ailleurs que je vois aujourd'hui dans la salle depuis plusieurs années. L'idée, c'est effectivement tout simplement pour que les gestionnaires puissent garder l'instruction à toute étape de la procédure, mais n'aient pas à passer du temps à faire des photocopies pour vos avocats. Très clairement, lorsque nous avons accès à votre GED, nous allons voir effectivement toutes les relances que vous faites. Vous allez évidemment facturer de la même manière, faire vos relances jusqu'à vos mises en demeure. Et on va déjà dresser la liste des mises en demeure d'avocats cette fois-ci à effectuer. On vous envoie cette liste que vous validez et ensuite on fait nos mises en demeure et ensuite, très clairement, on vous demande de la même manière l'assignation. Est-ce que vos instructions pour l'assignation? Une fois qu'on a une instruction du gestionnaire ou de la personne en charge du contentieux pour l'assignation, on a accès déjà à tous les documents qui sont dématérialisés, ce qui fait que vous gagnez un temps fou et qu'on n'a pas effectivement à échanger ce qui était historiquement le problème avec les gestionnaires, à leur faire des relances, leur demander des pièces en disant très bien, vous m'avez donné ça, mais il faut ça. Même pour l'actualisation en cours de procédure, on a accès à toutes ces données. Et donc très clairement, c'est un gain de temps pour vos gestionnaires, c'est un gain de temps puisqu'on a un taux de recouvrement d'impayés qui est bien plus effectivement efficace puisqu'on a accès directement à la donnée et on vous met effectivement de la même manière la donnée au sein de vos GED, de sorte à ce qu'un gestionnaire qui a besoin de savoir quand est-ce qu'est l'audience, par exemple, a un accès directement dans votre GED et peut se connecter éventuellement à l'Assemblée générale ou lorsqu'un conseil syndical appelle. Donc ça, c'est une première particularité de la gestion du recouvrement qui permet de gagner du temps, qui coûte rien du tout, puisqu'évidemment, ça ne coûte rien au syndic et ça ne coûte pas plus cher à la copropriété. Pourquoi? Parce que pour nous aussi, c'est un gain de temps, puisqu'on a directement accès aux informations qui nous permettent de justifier la créance. Donc voilà, ça c'est une première particularité que nous avons avec les syndics partenaires avec lesquels nous travaillons. Une deuxième, c'est une amélioration du process de 18.2, parce qu'on a pu se rendre compte avec vous que les bordereaux, et ça fera l'objet au prochain, effectivement, cette fois-ci, d'un atelier qu'on fera avec vous ici en janvier, sur comment signer un bordereau, comment rédiger un bordereau. La problématique de la transmission des bordereaux de pièces lorsque vous récupérez une copropriété est effectivement importante. Souvent, les bordereaux sont mal signés. L'idée, c'est de ne pas passer, évidemment, et on explique ça à nos partenaires, de ne pas passer une journée à comment signer un bordereau, mais de cibler et de signer des bordereaux qui correspondent à la réalité de ce que vous avez effectivement reçu comme pièce. Parce que derrière, si on prend mal un immeuble et qu'on le perd, qu'on a le malheur de le perdre effectivement dans un délai inférieur à 10 ans, vous avez une énorme machine qui se met en place dans l'hypothèse où votre successeur viendrait à vous assigner et on en plaide à peu près un par semaine. Et c'est des moyennes de 30 000 € d'astreinte qui ne sont pas prises en charge par vos assurances. Donc on a un accompagnement et un système ici également où on vous accompagne, un process que je pourrais détailler avec ceux qui vous intéressent, qui seraient intéressés par cela, de sorte à réduire de façon considérable le risque de condamnation à astreinte. Voilà, merci de m'avoir écouté, je suis à votre disposition.